Bonjour à tous, on se retrouve pour l'étude d'un magnifique quintet ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp à l'occasion du très attendu Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Une magnifique édition 2023, ils seront 15 champions à en découdre sur la distance de 2400 mètres. Un terrain qui est annoncé bon souple en raison du beau temps qui règne actuellement en France et notamment dans la capitale. 27 degrés sont annoncés dimanche à Paris. Un magnifique spectacle qui va avoir lieu et un quintet qui sera donné à 16h05. On débute avec le traditionnel tableau des partants. Avec tout d'abord le numéro 1, Sisfahan, un concurrent allemand qui reste sur une sortie en demi-teinte et qui s'élancera logiquement une cote d'outsider. Le numéro 2, Ayazark, pensionnaire d'Adrien Foissier qui va disputer son premier arc. Ayazark a remporté 2 groupes cette année, mais il n'aura pas son terrain de prédilection, lui qui est un adepte des pistes assouplies, si bien que sa tâche ne s'annonce pas évidente. Le numéro 3, Honesto, qui remporta le Grand Prix de Paris la saison passée sur cet hippodrome de Paris-Longchamp, qui plus est sur le parcours qui nous intéresse. Il a très peu couru cette année et après une rentrée encourageante sur la ligne droite de Deauville dans le convoité prix Jacques Le Marois, il nous a déçus en Irlande depuis. Sa forme est donc sujette à caution. Il aura pour lui son aptitude au bon terrain, mais face à une telle opposition, sa tâche ne s'annonce pas évidente non plus. Le numéro 4, Sim Camille, qui avait été devancé par Honesto l'an passé dans le Grand Prix de Paris, a confirmé cette saison. Il a aligné bon classement avant de trouver une juste compensation en remportant ce premier groupe 1, offrant d'ailleurs un premier groupe 1 à Stéphane Vattel en Allemagne. Il sera associé à Alexis Pouchin qui le connaît bien désormais. Il n'a pas été gâté avec son numéro 15 à la corde, mais c'est un concurrent qui peut adopter toutes les tactiques. Attention à lui. Tout au moins pour les places, car pour les toutes premières places, sa marge semble réduite. Mais s'il peut bénéficier d'un bon parcours, on fait confiance à Alexis Pouchin qui réalise une fructueuse saison. Il peut pourquoi pas viser une petite place à Bellecote. Le numéro 5, Baybridge, qui possède des références outre-Manche. Lui qui avait notamment bien couru dans le Prix Gannet en début de saison. Il n'a jamais déçu depuis ses débuts. Il n'a pas manqué ses débuts où il a prouvé sa tenue en dernier lieu sur les 2400 mètres de la PSF de Capton. C'est un concurrent qui est dur à l'effort et il fait partie des nombreux postulants pour les places. Le numéro 6, Westover, lui fera logiquement partie des concurrents les plus en vue. Il possède de sérieuses références. Lui qui remporta notamment l'Irish Derby l'an passé a confirmé sa grande qualité cette saison. Sur notre sol, il a notamment brillé dans le Grand Prix de Saint-Cloud. Dans les King George, il a dû se contenter de la deuxième place, mais une magnifique deuxième place à l'issue d'une lutte épique avec Hukum. Sans avoir bénéficié d'un super parcours ce jour-là, Westover s'était magnifiquement défendu. Il héritait du numéro 1 à la corde et s'annonce comme un postulant très sérieux aux toutes premières places. Le numéro 7, Hukum, donc, qui a devancé Westover dans les King George et qui a depuis repris de la fraîcheur, tout comme le représentant de la Kazakh Abdullah. Ce Toukoum possède également de sérieuses références, un concurrent très dur à l'effort, il ne manque pas de tenue, il n'a pas grand chose contre lui avant coup. Lui aussi est un candidat sérieux à la victoire, même si son numéro 14 à la corde n'est pas forcément un avantage, d'autant que la piste devrait être rapide. Je le répète, un terrain bon souple annoncé ce dimanche à Paris-Longchamp, si bien que les places à la corde ne doivent pas être négligées. Le numéro 8, Place du Carrousel, unique partante du redoutable André Fabre dans cette édition de l'Arc de Triomphe. Cette Place du Carrousel avait notamment remporté le prix de l'Opéra lors de ce week-end la saison passée. Cette année, elle a peu couru après une rentrée honorable dans le Prix Gannet où elle devait se contenter de la 5e place. Elle a été écartée de la compétition plusieurs mois. Elle a gagné pour son retour sur l'hippodrome de Deauville où l'opposition était à sa portée, mais elle l'a bien fait avant de confirmer dans le Prix Froid où elle découvrait la distance de 2400 mètres. Elle a su résister et résine jusqu'au bout. Elle va aborder ce grand rendez-vous avec de la fraîcheur et ne doit pas être négligée. Nous ne l'avons pas gardée dans un choix prioritaire car il y a d'authentiques champions au départ de cet arc 2023. Mais attention à elle, cette pensionnaire d'André Fabre peut s'immiscer dans la bonne combinaison. Le numéro 9, la japonaise Sue Seven Seas, n'est pas la première venue. Elle possède des références dans son pays. Lors de sa rentrée fin juin, elle prenait une excellente deuxième place derrière un certain Equinox. Elle a terminé non loin de lui ce jour-là sans avoir pu bénéficier d'une ligne droite limpide. Un Equinox qui n'est pas le premier venu, lui qui remporta notamment brillamment en début de saison la Dubaï Schéma Classique face à un certain Westover. Elle a depuis repris de la fraîcheur. Cet arc constitue un objectif. Elle aura pour elle le terrain. C'est une adepte du bon terrain. Elle sera associée à Christophe Lemaire qui connaît parfaitement les courses françaises. Elle a hérité du numéro 5 à la corde. Attention à elle.
elle peut jouer les troubles faits. Les Japonais qui sont à la recherche d'une première victoire dans l'arc devraient tôt ou tard le remporter. Cette Sous 7-6 peut jouer un très bon rôle. Le numéro 10, Freewin, qui dépend du redoutable tandem la famille Gosden et Lanfranco Dettori. C'est une jument qui avait peu couru la saison passée, une seule course pour une victoire. Cette saison, elle a semblé quelque peu tarder à retrouver la bonne carburation, mais cela semble désormais chose faite. Elle l'a prouvé en prenant une excellente deuxième place dans les Yorkshire Oaks, où elle est venue échouer après lutte face à Warm Heat, qui a confirmé depuis en remportant le prix Vermeil. Elle rendait 4 kilos à cette Warm Heat et elle avait tardé à pouvoir pleinement s'exprimer. Sa fin de course nous a beaucoup plu. Elle semble arriver au top à point nommé. Elle sera montée par le redoutable Lanfranco Dettori qui va disputer son dernier arc. Attention à cette Freewin, d'autant qu'elle héritait du numéro 3 à la corde. On va désormais passer à la seconde moitié de ce tableau. Le numéro 11, Mr. Hollywood, un concurrent allemand qui avait notamment terminé deuxième de Fantastic Moon dans le derby allemand. Il va effectuer ses débuts sous sa nouvelle casaque, celle du Cheikh Altani. Avant le coup, il semble barré pour les premières places et ne semble posséder qu'une seconde chance. Le numéro 12, Feed the Flame, a un 3 ans français de classe. Il l'a prouvé en remportant notamment le Grand Prix de Paris. Il affectionne l'hippodrome de Longchamp où il n'a jamais déçu. Il devrait afficher des progrès sur sa rentrée dans le prix Niel. Il sera confié au redoutable Christophe Soumillon. Il est hérité du numéro 2 à la corde. Ce n'est pas forcément un avantage car c'est un concurrent qui n'est pas forcément des plus véloces à la sortie des salles. Il devrait rapidement se retrouver dans la seconde moitié du peloton, mais il est capable de tranchant de fin de course. Attention à lui, il devrait en doubler plus d'un dans la phase finale. Là, on passe au numéro 13, Ice Impact, le favori de cette édition de l'Arc de Triomphe, un concurrent qui est invaincu en 4 tentatives. Il a notamment remporté brillamment le prix du Jockey Club. Il était encore parmi les derniers à l'entrée de la ligne droite où la piste était pourtant rapide. Il avait placé une fulgurante accélération pour prendre nettement la mesure de Big Rock dans les 100 derniers mètres. Il a ensuite été quelque peu ralenti avant de s'imposer pour sa rentrée dans le prix Guillaume d'Ornano sur l'hippodrome de Deauville. De peu, mais somme toute assez sûrement. Tout a été axé, sa préparation sur cet Arc de Triomphe. Il va découvrir la distance de 2400 mètres, mais son mentor pense que cela ne devrait pas le déranger. Il va retrouver un bon terrain qu'il affectionne, Christian Demiro qui le connaît parfaitement, et il vise la consécration dans ce groupe 1 mythique. Le 14, Fantastic Moon, un concurrent allemand qui possède des références outre-Rhin, mais qui a également montré sa qualité sur notre sol en remportant assez brillamment le prix Niel, une des préparatoires réservées à la génération des 3 ans. Il ne manque pas de tenue, il sera associé à René Pichoulet qui a déjà remporté cet Arc de Triomphe avec Torquator Tasso. Attention à lui, il n'a certainement pas été supplémenté par hasard. Il va retrouver son terrain de prédilection, lui qui affectionne le bon terrain. Et enfin, on conclut avec le numéro 15, Continuous, un autre concurrent qui était supplémenté. Il dépend de l'entraînement d'Aiden O'Brien. Il reste sur un succès dans le Saint-Léger de Doncaster où il s'est imposé facilement. Maintenant, il court à 2 semaines, ce qui n'est pas forcément évident. Il affronte un lot de grande qualité, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire. Nous vous rappelons une opération exceptionnelle sur Genibet ce week-end, genibet.fr. 10 défis vous attendent les samedis 30 septembre et dimanche 1er octobre. En effet, chaque défi réussi, vous pourrez remporter un bonus hippique. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur genibet.fr et vibrer tout au long du week-end de ce prix de l'Arc de Triomphe. On va désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, l'étude de nos 5 préférés pour ce magnifique quintet de gala dimanche à Longchamp à l'occasion du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, avec tout d'abord le numéro 13, Ice Impact. Le pensionnaire de Jean-Claude Rouget n'a jamais connu la défaite depuis ses débuts. Je vous le répète, mais dans le prix du Jockey Club, il avait fait grosse impression en terrassant ses adversaires au prix d'une redoutable pointe de vitesse dans la phase finale. La piste était rapide ce jour-là, ce qui devrait être le cas ce dimanche. Lors de sa rentrée dans le prix Guillaume d'Ornano, il s'est imposé de peu, mais relativement sûrement. Il a hérité du numéro 8 à la corde, si bien que Christian Demiro va pouvoir adopter la tactique qu'il désire. Il a, parmi les points éventuellement négatifs, il a le désavantage de découvrir la distance, mais son entourage pense qu'il va la tenir. Et lorsqu'on voit sa fin de course sur l'hippodrome de Chantilly dans le Jockey Club, une piste qui finit en montant, on peut penser qu'il va la tenir. Et si c'est le cas, attention à lui, il peut certainement viser la consécration et conserver son invincibilité dans cet Arc de Triomphe. Le numéro 6, Westover, nous plaît beaucoup également. Ce concurrent qui avait remporté très brillamment l'Irish Derby la saison passée a confirmé toute l'étendue de ses moyens cette année. Dans les King George, il a certes été battu par Eukoum, il a laissé une très belle impression, d'autant qu'il n'avait pas forcément eu le meilleur des parcours. Il avait rapidement été contraint de galoper en dehors du groupe de tête, mais c'était magnifiquement défendu jusqu'au bout. Il peut envisager
une revanche sur Ukum en cette occasion. Ukum, on y vient. C'est un concurrent qui n'a plus à faire ses preuves sur la distance. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite sur 2400 mètres. Il y a couru à 7 reprises pour 4 victoires et 3 places, soit 100% de réussite dans les 3 premiers. C'est un concurrent tout comme Westover à l'anglaise qui est très dur à l'effort. Il n'a pas forcément été gâté avec son numéro 14 à la corde, mais nous faisons confiance à son partenaire Jim Crowley pour lui donner le meilleur de parcours. Et si tel est le cas, il peut lui aussi viser les toutes premières places. Le 14 Fantastic Moon nous plaît bien également. Ce concurrent allemand qui avait notamment remporté le derby outre-Rhin a laissé une belle impression dans le Prix-Niel. C'est d'ailleurs notre course référence disputée il y a 3 semaines sur le parcours qui nous intéresse. Ce jour-là, la course avait été sélective par le leader de Feed the Flame. Fantastic Moon avait ramené le peloton sur le leader avant de prendre nettement la mesure de ses rivaux. Après la mi-ligne droite, il laissait une très belle impression. C'est un spécialiste du bon terrain. Il n'a certainement pas été supplémenté par hasard. Attention à ce Fantastic Moon, il nous a beaucoup plu dans le Prix-Niel. Nous aimons bien également et fort logiquement le numéro 12 Feed the Flame qui terminait 2e en cette occasion dans le Prix-Niel. Nous avons une stat à son sujet, c'est sa réussite sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Il y a couru à 4 reprises pour 3 victoires et une 2e place, soit 100% de réussite dans les 2 premiers. Ce Feed the Flame sera monté par le redoutable Christophe Soumillon. Il est hérité du numéro 2 à la corde. C'est un concurrent qui patiente dans un parcours mais qui est capable de très bien finir, d'autant que sa tenue ne fait aucun doute. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce magnifique quintet dimanche à l'occasion du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, avec tout d'abord en tête le numéro 13 Ice Impact, suivi du 6 Westover, le 7 Ukum, le numéro 14 Fantastic Moon et enfin le numéro 12 Feed the Flame. Nous passons désormais à notre conseil de jeu lors de cette très belle réunion dominicale à Longchamp. En réunion 1, dans la 5e épreuve du programme, le numéro 6, Jana Rose, nous plaît bien. Cette pensionnaire de Carlos Lafont Parias a rapidement dévoilé de sérieux moyens. Après avoir remporté le prix de Saint-Alary, elle avait dû se contenter de la 6e place dans le prix Diane où elle n'avait pas forcément fourni sa réelle valeur. Après un break de plusieurs semaines, elle n'a pas manqué sa rentrée sur l'hippodrome de Deauville en devançant après lutte Lumière Rock. Une Lumière Rock qu'elle va retrouver en cette occasion et qui a confirmé en remportant son groupe 2 par la suite en Irlande. Jana Rose sera une nouvelle fois confiée à Christophe Soumillon. Elle retrouve l'hippodrome de Paris-Longchamp où elle est invaincue en 2 tentatives. Et malgré son numéro 12 sur 12 à la corde qui n'est pas forcément un avantage, elle est capable d'une grande performance et vise une 2e victoire de groupe 1 dans cette épreuve. Le 506 Jana Rose. Vous pouvez nous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet ce lundi avec place au trotteur sur l'hippodrome d'Anguin. Et je vous rappelle ce week-end une opération exceptionnelle sur gelibet.fr. 10 défis vous attendent les samedis 30 septembre et dimanche 1er octobre. À chaque défi réussi, vous remporterez un bonus hippique. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur gelibet.fr et vous pourrez vibrer tout au long de ce magnifique week-end sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Bon jeu à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.